Merci de nous rejoindre dans ce deuxième plateau du programme Studio 210. C'est Art et âme autour de la sexualité. Qu'est-ce que la sexualité a de sacré? On se demandait ici, est-ce que le développement spirituel peut passer par la sexualité? Mais surtout lorsqu'on dit sexualité, de quoi il s'agit concrètement? Est-ce qu'il s'agit des rapports sexuels classique? Est-ce qu'il s'agit d'une certaine alchimie, quand même à le dire Francis Nganga, l'instructeur? Bonjour. Bonjour, monsieur Jackson. C'est lui notre invité. Avec lui, nous avons donc pour thème sexualité sacrée ou le développement spirituel par la sexualité. Francis Nganga, première question. Pour vous, c'est quoi la sexualité? La sexualité, c'est le contact qu'il y a entre un homme et une femme qui vivent une vie, c'est-à-dire d'union, c'est-à-dire le contact qu'il y a dans le croisement des deux organes génitaux fondamentaux que nous avons et que le Christ cosmique, la création nous a dotés. À travers donc ce contact, on va parler de sexualité. Mais autre est le fait de pouvoir ajouter à cela le mot sacré. Et à ce moment-là, la sexualité prend une autre vision, une autre façon de pouvoir la comprendre. À ce moment-là, on a des possibilités de pouvoir travailler avec les niveaux les plus élevés de l'esprit pour pouvoir attirer en soi les grandes forces de la création qui existent depuis tout le temps et que les humains en réalité ne connaissent pas, puisque nous avons toujours tendance à le dire. Nous disons que la nature, bien sûr, abuse les hommes ordinaires, mais elle ne révèle ses secrets qu'aux sages. On va plier pause pour demander, est-ce que toute sexualité n'est pas sacrée par essence? Bien, toute sexualité n'est pas sacrée. La sexualité, mais tout le monde pratique la sexualité. Justement. Depuis les oiseaux que je vois là-bas, depuis les humains, les animaux, vivent une certaine sexualité. Cette sexualité-là, c'est le besoin que nous avons naturellement de pouvoir se reproduire, qui n'a rien à voir avec l'octave supérieur de ce que c'est que vivre la sexualité ici et maintenant dans le contexte du sacré. Donc, un homme et une femme peuvent se retrouver, c'est une sexualité dite normale. D'ailleurs, en cela, nous disons qu'il existe trois niveaux de sexualité, trois types de sexualité. Donc, nécessairement, il y a le niveau inférieur de sexualité que nous pourrons appeler l'infrasexualité, le niveau médian, moyen, si vous voulez, au milieu, nous avons la sexualité dite normale que l'homme et la femme peuvent réaliser dans les quatre murs d'une maison. Mais il y a la sexualité sacrée, tantrique, qui n'est réservée qu'à une élite par laquelle tous les vrais prêtres authentiques, pas les prêtres d'aujourd'hui qui ont dégénéré, qui n'ont plus rien à voir avec la véritable vie spirituelle, d'ailleurs ils ont perdu tout leur pouvoir, mais que cette sexualité sacrée qu'ont vécu les Jésus, qui a vécu avec Marie-Madeleine, cette sexualité sacrée que Moïse a vécu avec Séphora d'ailleurs, il était entraîné par un prêtre qu'on appelait le prêtre de Madian. Donc ce prêtre-là lui avait enseigné en dernier niveau ce qu'on appelle la sexualité sacrée qu'il a vécu avec l'Isis Séphora. Et dans cette condition, il fallait nécessairement avoir une seule prêtresse, c'est-à-dire celle qui était suffisamment préparée pour vivre ce mystère tantrique, c'est-à-dire la sexualité sacrée. Alors Jésus est passé par là, Moïse est passé par là, Bouddha, Abraham, c'était des grands prêtres, des vrais
des vrais prêtres, parce que je parle déjà des vrais prêtres. Aujourd'hui, ça nous donne tendance que les vrais prêtres sont ceux que nous connaissons, qui sont des eunuques, c'est-à-dire qui n'ont plus des organes sexuels en bon état. Mais le vrai prêtre devrait nécessairement être une personne équilibrée, vivre aussi une sexualité, mais à un niveau plus avancé, plus développé. C'est comme ça que ça devait se faire. Alors, je vais vous donner l'occasion de développer, pour le peu de temps qu'il nous reste, le temps pour moi de comprendre, lorsqu'on dit sexualité, sinon sexualité sacrée, est-ce qu'on peut échelonner les choses en trois aspects? Je parle ici des objectifs ou du but de la sexualité. Le premier aspect, c'est la procréation. Deuxième aspect, initiation, et troisième aspect, plaisir. Est-ce que... Oui, dit d'une autre manière, c'est cela. La classification, c'est celle-là? Oui, oui. Il y a un niveau purement, bon, il faut nécessairement il faut. Est-ce que le plaisir compte dans la sexualité sacrée? La dimension plaisir? La dimension plaisir compte dans la sexualité sacrée, mais vécue à l'octave supérieure. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut atteindre l'illumination, voyez-vous, là où ça peut nous amener, atteindre l'illumination, atteindre l'état d'extase, de bonheur, de vivre dans une sorte de félicité où l'union du corps physique, de l'âme et de l'esprit se fait dans l'instant. Et on devient une seule et même personne pour l'instant. L'être humain que vous voyez, c'est juste un projet d'humain. Et c'est un être qui est en voie de développement. On parlerait en ces termes-là. Mais l'homme qui vit la sexualité sacrée réunit ces trois concepts, réunit ces trois vies, ces trois corps, ici et maintenant, dans le creuset, comme disaient les alchimistes, dans la sexualité, dans l'union transcendantale de deux organes sexuels masculins et féminins. La sexualité est un art, un outil. Qu'est-ce qu'on peut dire de la sexualité? La sexualité est à la fois un outil et un art. Que outil ou art qu'un grand maître devrait normalement utiliser. Parce que savoir utiliser. Parce que nécessairement il faudra réunir les ingrédients comme on ferait un boulanger. Il va donc prendre les ingrédients, les réunir et nécessairement vous aurez 4 boulangers ici à qui nous allons demander de faire par exemple le pain. Mais en faisant le pain, en leur donnant les mêmes ingrédients, ils ne vont pas réussir à faire le pain de la même manière. Vous goûterez ici, vous verrez que là c'est un peu différent, là ça devient de l'art. Mais en tant que science sacrée, en tant qu'outil, à ce moment-là, nous devons partir donc de l'union, c'est-à-dire de ce mélange des ingrédients d'ici et maintenant, leur donner leur saveur sacrée et avancer pour atteindre l'état d'immortalité. Ils sont nombreux, les maîtres qui ont atteint l'immortalité on se disait que la sexualité. La sexualité, c'était la souillure. Mais comment vous dites qu'un grand maître devrait, au prime abord, maîtriser l'art de la sexualité? Bon, nécessairement. Pourquoi? Effectivement, il y a un problème qui se pose. Le vrai problème qui se pose ici, c'est la mauvaise éducation que nous avons reçue de la sexualité, à tel point que même depuis le domicile, depuis la maison là-bas, on n'a pas la possibilité de pouvoir éduquer nos enfants pour pouvoir leur permettre de comprendre, d'avoir une autre vision de la sexualité, autre que celle que nous connaissons, qui est devenue catéchétique, qui est devenue presque qu'on nous répète tout le temps, mais la sexualité à un niveau plus avancé. Alors, donc, la sexualité, d'après ce que les gens disent, c'est que c'est quelque chose de tabou, de sacré. D'ailleurs, c'est une mauvaise conception qu'on nous a eu à inoculer. On nous a inoculé cette conception-là au Moyen-Âge, parce qu'il y avait même des livres qui permettaient justement comment est-ce qu'il fallait maltraiter les femmes, comment est-ce qu'il fallait les tuer. À ce moment-là, la femme a été diabolisée. Mais, s'il vous plaît, dans le bon sens, qui est la chose la mieux partagée du monde, s'il vous plaît, ici et maintenant, est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte avec le simple petit bon sens que nous avons que dans l'arche de Noé rentraient les animaux mâles et femelles? Pourquoi ces deux principes sont réunis
dans cette extase Pour d'union. perpétuer les espèces. Et Pour c'est pas perpétuer les seulement espèces. pour perpétuer les La espèces. procréation. Nous avons pour perpétuer la création. D'ailleurs, ce n'est pas le but ultime des grands initiés. Il peut faire un enfant, il peut faire 2 enfants. Mais pour lui, c'est créer des enfants que nous avons à l'intérieur de nous, qui sont donc les corps existentiels supérieurs de l'être. Que nous avons, qui ne sont qu'en principe des ingrédients que nous avons à l'intérieur. Et il faudra nécessairement créer ces corps pour pouvoir travailler. L'homme tel qu'il a été fait, on lui a doté des pouvoirs. Parce que l'homme, il est fait à l'image de Dieu, mais il n'est pas encore, il ne ressemble pas encore à Dieu. La ressemblance, c'est le développement harmonieux de tous les pouvoirs existentiels que nous pouvons avoir ici et maintenant. On n'est pas toujours obligé de pouvoir être trop matérialiste, utiliser le téléphone pour communiquer avec une personne à distance, mais on peut utiliser ces grandes facultés de l'esprit ici et maintenant pour communiquer avec une personne qui est à une distance, pour communiquer une information à une personne, mais aussi pour visiter les planètes. Qu'est-ce que nous avons des planètes comme information? Bon, mais ce sont des astéroïdes qui sont morts. Hein? Mais en réalité, ces planètes ont une vie. Il y a des êtres humains qui vivent là-bas en chair et en os. Mais qui peut expérimenter cela? C'est celui qui a travaillé dans la sexualité, qui a la possibilité de développer en lui le corps astral, qui peut se projeter, qui peut, peu importe le nom qu'on peut lui donner, mais l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 parle du corps spirituel. C'est ce corps-là qui lui permettait d'aller jusqu'au 3e ciel. Ce corps le permettait d'aller jusqu'au 3e ciel. Et il réalisait cela. Bon, les chrétiens ordinaires qui ne sont en réalité que des gens qui ont perdu tout sens du sacré, ne savent pas que nous avons besoin de ces différentes énergies pour développer ce corps et faire comme l'apôtre Paul qui avait la possibilité d'aller jusqu'au 3e ciel. On y reviendra. Nous sommes là d'abord dans les généralités. Et dans ces généralités-là, j'aimerais comprendre dans la maîtrise de l'art de la sexualité pour un grand maître, pour un initié, est-ce que la polygamie, est-ce que l'homosexualité peuvent être considérées comme des vices, comme des freins? L'homosexualité et la polygamie. Et la polygamie, la pornographie, le faux gourouisme, tout ça, sont les niveaux les plus bas de la spiritualité. Et donc, on ne peut pas avancer avec la polygamie. On ne peut pas avancer dans la sexualité sacrée avec l'infrasexualité vécue sous l'angle de la masturbation, sous l'angle de la sodomie, sous l'angle de... Pourtant, il y a bien des courants, surtout orientaux, qui promeuvent la masturbation, par exemple. Oui, on n'ira pas loin. Ici, il y a même un mouvement, j'ai tais le nom, hein, pour ne pas toucher à la susceptibilité de quiconque ici, mais il y a ici même un courant qui encourage, qui a eu une journée internationale de la masturbation, une journée internationale d'échangisme. C'est les Raéliens? Moi, je voudrais les avoir certainement un jour sur le plateau. Ils n'aiment pas, ils ont peur des face-à-face. Hein? Ils ont peur des face-à-face. Non, cette fois-ci, ils doivent déjà apprendre comment faire un face-à-face. Donc, c'est moi qui vais rencontrer en premier. La masturbation, le tantrisme noir. Hein, c'est ce qu'on appelle le tantrisme noir. C'est par là qu'on peut créer des larves et commencer maintenant à pouvoir faire souffrir toute l'humanité. Vous allez voir qu'à partir de cette méthode-là, il y a eu bien de planètes, bien de continents qui ont fini par sombrer. C'est le cas du continent Mu, c'est aussi le cas de l'Atlantide. Les gens sont parce qu'ils ont pratiqué la mauvaise sexualité. Qu'est-ce qu'ils savent de la sexualité? La sexualité est en rapport avec les niveaux les plus élevés, mais aussi avec les courants que nous avons au centre de la Terre. Donc, lorsqu'elle est mal pratiquée, mais évidemment, on ne peut pas arrêter les guerres, on ne peut pas arrêter la misère, on ne peut pas arrêter tout ce qui peut arriver. Il y a des pasteurs, il y a des maîtres spirituels qui s'inspirent de Paul, par exemple, ou de votre maître, le grand maître Jésus, qui pensent que la sexualité est un frein. Ils ne font pas de rapport sexuel, s'il faut dire les choses terre à terre. Bien, s'il nous plaît, au début bien sûr, nous avons à dire ceci, qu'au début, lorsqu'on va dans la spiritualité, on a besoin quand même d'une certaine maîtrise. Puis après, on apprend les leçons qui peuvent nous permettre de pouvoir avancer.
Et beaucoup d'écoles sont restées à ce stade-là, où ils ont pensé que la sexualité, c'est un tabou, la sexualité, c'est quelque chose de négatif, la sexualité. Mais je vous dis que l'apôtre Paul, qu'on a peint dans la Bible, ce n'est pas le véritable apôtre Paul. La Bible a subi des modifications. Elle a été adaptée au visage de la catholicité, de l'Église catholique. Parce que Constantin, qui voulait bien sûr réunir les deux courants, le courant de la Rome antique avec le Panthéon romain à l'époque, et finalement le christianisme, ils ont voulu modifier les choses et leur donner une caricature. Nous savons très bien que l'apôtre Paul qui est là, ce n'est pas le vrai apôtre Paul. L'apôtre Paul lui-même, il a pratiqué la sexualité avec une épouse et il atteint les niveaux les plus avancés. Et Jésus? Jésus atteint aussi les niveaux les plus avancés avec Marie-Madeleine. C'est-à-dire, il a pratiqué la sexualité. Vous dites des choses qui vont bousculer le pasteur Aluna qui vous suit en ce moment-là. Lui, il n'aime pas ces choses-là. Mais je sais que la spiritualité a des millions de degrés. Il y a des gens qui perçoivent les choses au niveau le plus grossier, le niveau le plus bas. Ça, c'est la maternelle de la spiritualité. Et lorsqu'on avance, on va avancer, on va se rendre compte que qu'est-ce qu'ils vont dire d'Abraham qui avait une femme? Abraham avait Sarah. Qu'est-ce qu'ils vont dire de Moïse qui avait Séphora? Qu'est-ce qu'ils vont dire de tous les apôtres? Même l'apôtre Pierre qui était proche de Jésus là. Déjà là, il y a des traces qui nous montrent que tous les apôtres étaient mariés. Donc, se marier n'a rien de mauvais. Et l'apôtre Paul qui a été déformé là, c'est l'apôtre Paul de la chrétienté catholique. Et malheureusement, quand les assemblées de sommeil sont arrivées dans le courant de la spiritualité, en fait de la religiosité, pas de la spiritualité, au niveau le plus grossier donc de la vie spirituelle, alors ils ne sont pas allés jusqu'à chercher les vrais manuscrits. Ils se sont contentés de la Bible qu'on leur a transmise. Or, c'était une Bible qui a subi des modifications avec Constantin, déjà avec les différents conciles par lesquels on est passé. Le malheur, c'est celui-là. Et donc, il ne peut pas aussi très bien avancer. Il faut rester au niveau de l'adoration. Il faut l'adoration. Ils sont bien là. Nous allons chuter. Comment considérez-vous Dieu en tant que gnostique? Qui est Dieu? Dieu, c'est l'unité multiple parfaite. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus inconcevable. Une image, qui est au-delà. On peut avoir une image de Dieu? Une image de Dieu comme les témoins de Jéhovah serait vraiment déjà faire une lointaine approximation de ce que c'est que Dieu. Mais Dieu, c'est cette énergie qui, en termes d'aujourd'hui, énergie qui est au-delà de l'espace-temps. Énergie mâle ou énergie femelle? Une énergie androgyne. C'est-à-dire qu'il est la source du principe masculin et du principe féminin réunis en parfaite harmonie. Donc Dieu est homme et femme. Oui, on peut dire ça il est masculin et féminin. Quand ils sont venus modifier la Bible. Ils se sont arrangés de telle sorte qu'il y ait la femme d'abord soit très mal vue, avec la complicité des rabbins juifs. Les assemblées de sommeil sont venues également pour appuyer ce courant-là. Donc c'est la preuve qu'ils n'ont rien compris. Alors, mais Dieu, on l'appelait le Dieu permet. Le Dieu permet, c'est-à-dire celui qui a les deux principes masculins et féminins réunis en harmonie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Francis Nganga. Au fait, la femme, c'est un danger pour la spiritualité parce que l'homme peut chuter, l'homme peut être élevé grâce à la femme sexuellement. La femme n'est ni un danger, oui. Mais la femme, on en reparlera. On en reparlera dimanche prochain. Voilà. On en reparlera dimanche prochain. Francis Nganga, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons continuer à développer sur ce thème sexualité sacrée ou développement spirituel par la sexualité. Rappelez-nous vos contacts. Nous souvenons le siège de l'Ordre Gnostique Universel. Le siège de l'Ordre Gnostique Universel est au 122 de la rue Mbama, précisément à Matour. C'est-à-dire l'arrêt, vous descendez à l'arrêt terminus de Matour, vous arrivez au siège. Et nos contacts, c'est le 06 632 96 34 05 361 45 62. Avec ce numéro, ils peuvent nous joindre avec les moyens de... Merci beaucoup à ceux qui pensent aux polémistes. Faut besoin encore. À ceux qui pensent aux polémistes, la Grande Royale, avec notre sœur Chancel Bilapassi, qui nous a offert ce bon cadeau. Ce beau cadeau, je veux dire, un bogolan. Hein, voilà. Et bon, fourni souvent. Et donc, la prochaine tenue, la voici. Un cadeau signé la Grande Royale. C'est vers le garage Malga, au plateau de 15 ans, non loin de 8 mars. Voilà. Merci beaucoup. C'était Aréam avec
Francis Nganga. J'ai failli dire le pasteur Francis Nganga. Sinon, c'est le grand maître. C'est pas le pasteur. Merci. Chancel Bilapassi, merci.